Puis d'ailleurs, il a dirigé la Comédie Française et le Conservatoire de Paris. Et il nous fait l'honneur aujourd'hui de partager son expérience à travers cette lecture théâtrale, mais également et surtout un masterclass demain. Et j'espère que vous passerez le mot, qu'il y aura encore plus de personnes. Professeur, grand ami des arts et de la culture. Merci Martial, merci Marie. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici ce soir. C'est un moment important, il y a un match de foot, donc on apprécie d'autant plus que vous soyez là parmi nous. On sait que voilà, il y a des sollicitations. De jouer un comédien lisant du Molière. Alors c'est ce qu'il va faire ce soir avec vous. Et puis moi, donc universitaire spécialiste du théâtre, j'ai toujours rêvé de venir devant vous raconter un petit morceau de l'histoire du théâtre. Donc vous voyez qu'on joue des rôles de composition ce soir. Et ces rôles de composition, ils vont être là pour essayer de vous montrer la saveur de ce personnage qui, à son époque déjà, était considéré comme l'auteur français et l'artiste français le plus connu. Les êtres sur leur théâtre et tâche à profiter de quelque agrément qu'on y trouve et d'un peu de bonheur que j'ai, j'y consens, ils en ont besoin, et je serais bien aise de contribuer à les faire subsister, pourvu qu'ils se contentent de ce que je puis leur accorder avec bienséance. La courtoisie doit avoir des bornes, et il y a des choses qui ne font rire ni les spectateurs, ni celui dont on parle. Je leur abandonne de bon cœur mes ouvrages, ma figure, mes gestes, mes paroles, mon ton de voix et ma façon de réciter, pour en faire et dire tout ce qui leur plaira, s'ils en peuvent tirer quelque avantage. Je vais appuyer comme il faut le dernier vers, il me l'a tout ravi. Voilà ce qui attire l'approbation et fait faire le brouhaha. Mais, monsieur, aurait répondu le comédien, il me semble qu'un roi qui s'entretient tout seul avec son capitaine des gardes parle un peu plus humainement et ne prend guère ce ton de démoniaque. Vous ne savez ce que c'est. Allez-vous-en réciter comme vous faites, vous verrez si vous ne ferez jamais faire aucun A. Voyons, c'est une chose étrange qu'on imprime les gens malheureux. Je ne vois rien de si injuste et je pardonnerai toute autre violence plutôt que celle-là. Ce n'est pas que je veuille faire ici l'auteur modeste et mépriser par honneur ma comédie. J'offenserais mal à propos tout Paris si je l'accusais d'avoir pu applaudir à une sottise. Comme le public est le juge absolu de ces sortes d'ouvrages, il y aurait de l'impertinence à moi de le démentir, et quand j'aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes précieuses ridicules avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose, puisque tant de gens ensemble en ont dit du bien. Et dans toutes les attaques dont il a fait l'objet, dans toutes les cabales, dans toutes les controverses, Molière a la même stratégie. Il dit « Vous critiquez mon théâtre, c'est le public lui-même que vous injuriez. Mon théâtre a du succès, il faut croire qu'il est bon puisque le public est le seul juge, le souverain juge de la représentation. » Alors le deuxième mythe le plus important dans toute cette histoire de Molière, c'est évidemment le rapport à Louis XIV. On a commencé un petit peu à en parler déjà, mais on parle aussi histoire et patrimoine. Merci, M. Pelland. Je vous demande d'applaudir M. Pelland.
Bien sûr, merci aux Instituts français du Maroc qui ont soutenu cette action, qui ont soutenu cette activité, cet événement malgré les autres. Et merci Marcel qui choisit si bien Dionysos et le théâtre depuis des années, tant d'années, de nous faire partager son expérience. Merci Martial qui porte si mal son nom, tellement il est gentil, il n'est pas du tout Martial, je vous rassure. Et Omar Fertat, je reprends la célèbre blague de mon père à l'Institut français de Marrakech, je pense que tu t'en souviens, monsieur Fertile, il est tellement fertile et il donne sans attendre de recevoir. Merci avec cette rencontre qu'on a voulu placer sous le thème de Molière l'Africain pour jeter les ponts parce qu'il rentre dans le cadre de notre événement théâtre au-delà des frontières, c'est-à-dire que le théâtre c'est au-delà des cultures, c'est au-delà des différences des uns thèmes. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent, merci d'être là. Et avant de démarrer, nous allons introduire cette rencontre par une vidéo de feu Taïseri qui parle justement de Molière, et j'ose dire de son Molière à lui, Hakim Halib. C'est aussi, je suis à un âge où je vais vers l'autre pour l'amour de l'humanité. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus agressif, je faisais moins attention aux autres, j'étais pas dur, mais disons un petit peu sec. Bon, tout cela est bien passé, il faut bien que je laisse passer. Donc pour l'amour de l'humanité, en vérité, c'est un texte, mais c'est aussi un prétexte. Parce que ce que Molière a enduré, comment dirais-je, nos auteurs, nos journalistes qu'on assassine, nos écrivains, nos penseurs, c'est terrible. C'est terrible. Ça nous appartient à nous, l'autre ville. S'il a écrit les Floride Scapin, il pensait la Méditerranée, il ne pensait pas autre chose. Il a écrit le Tartuffe, et nous en avons. Alors les Tartuffes, maintenant, dans le pays d'islam, on en a à revendre. Un petit peu comme Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, chez vous. Donc, vous voyez, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'époque où il a vécu et comment il a été combattu.